Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 27 mars. Un plan pour sauver. Les histoires de l'Évangile. Lisons Romains 3, verset 23. Romains 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Une année, j'ai travaillé dans une école primaire en tant qu'assistante de l'institutrice pour les élèves de CP. Au cours de l'année, l'institutrice a fait passer à ses élèves des petits tests pour évaluer leur compréhension des différents sujets étudiés. Ces tests comptaient pour la moyenne, mais n'étaient pas aussi importants que les examens finaux. L'institutrice préparait souvent 2 tests. Tous les élèves passaient le premier test. Le second, lui, n'était réservé qu'à ceux qui avaient échoué au premier. Il n'était ni plus difficile ni plus facile, seulement différent. Sachant que certains élèves échouaient au premier test, l'institutrice leur donnait une autre chance de réussir. Les évangiles foisonnent d'histoires étonnantes. Jésus adressant la parole à une Samaritaine, touchant et guérissant des lépreux, rendant visite à Matthieu, un collecteur d'impôts. À cette époque-là, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, les impôts et les collecteurs d'impôts n'étaient pas particulièrement aimés. Jésus, cependant, reconnaît la valeur de chaque être humain. Lorsqu'il demanda à Matthieu d'être son disciple, celui-ci renonça à tout et le suivit. Jésus mangeait avec des pécheurs et les appelait ses amis. Et les maîtres de la loi, qui étaient du parti des pharisiens, virent que Jésus mangeait avec tous ces gens. Ils dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Marc 2, verset 16. Ils ne comprenaient pas les relations de Jésus avec ceux qui ne le méritaient pas. Ils estimaient que Jésus employait beaucoup mieux son temps en fréquentant des gens de statut plus élevé. Jésus, cependant, n'était pas d'accord avec ce point de vue. Il leur répondit, « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se sentent pécheurs. » Verset 17. La déclaration suivante concerne tout le monde. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Romains 3, verset 23. Le libre arbitre. Lisons Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Depuis le tout début, Dieu savait que ses enfants seraient fascinés et attirés par l'aspect séduisant du péché. Il savait aussi qu'ils pourraient facilement être attrapés, tel un loup léchant un couteau recouvert de sang gelé planté sur le sol d'un sentier de chasse. Son plan de rédemption était déjà prêt. Il ne voulait qu'aucun de nous ne soit perdu en raison du péché. Pourquoi Jésus devait-il mourir? Cette question est fréquemment posée. La réponse est simple. Jésus n'a pas dû mourir, il a choisi de mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, le verset 23. Certains peuvent demander, pourquoi Dieu a-t-il mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, nous donnant ainsi l'occasion de pécher? Ce n'est pas qu'il voulait que nous ayons l'occasion de pécher. Il a plutôt voulu que nous ayons la possibilité de le choisir de notre plein gré et en toute connaissance de cause. Si l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'avait pas été placé dans le jardin d'Éden, et si Dieu avait empêché le serpent de tenter Ève, ses enfants lui auraient obéi machinalement, parce qu'ils n'auraient pas eu d'autre choix. Genèse 1, verset 26, explique la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu dit enfin, « Faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel, et sur la terre des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. » Ainsi, Dieu a créé dans un but précis. Et comme il ne voulait que personne ne périsse dans le péché, il a envoyé son Fils payer la rançon du péché pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. L'institutrice du CP ne savait pas si ses élèves réussiraient le test ou pas. Elle aurait été enchantée si tous l'avaient réussi du premier coup. Mais juste au cas où certains échoueraient, elle avait un plan B, une autre chance de réussir. Contrairement à l'institutrice, Dieu connaissait la fin dès le commencement. Il n'a pas prédit notre échec, même s'il savait que nous courrions le risque de pécher. Bien que le ciel tout entier ait été conçu pour que les êtres humains obéissent à Dieu, celui-ci a élaboré le plan du salut au cas où nous céderions au péché.
Jésus est mort pour nos péchés passés et futurs, une bonne fois pour toutes. Son sacrifice est parfait et complet. Ainsi, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 8. Cependant, il est de notre responsabilité d'accepter ce sacrifice et de vivre en conformité avec cela. Remue-ménage. Dans un monde captivé par le péché, comment est-il possible de mener une vie pure? Le péché nous sépare de Dieu. Comment pouvons-nous donc nous approcher de lui en vue du pardon? La mort du Christ a couvert tous nos péchés. Est-ce à dire que nos péchés futurs sont déjà pardonnés? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.